fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Salut à tous, mission possible. Grande joie aujourd'hui pour moi d'accueillir Isabelle, une sacrée bonne femme. Isabelle, es-tu là? Oui, bonjour Jean-Christophe, comment vas-tu? Très bien, je suis content de t'avoir. C'est pas un exercice facile, je sais, pour tout le monde. Mais je trouve que c'est important aujourd'hui de donner la parole à plein de gens. Et je pense que tu es quelqu'un d'intéressant, donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Eh bien, je ne commencerai pas par dire mon âge, puisque ma voix me protège un peu, donc je vais en profiter. Euh, donc, je suis en pause professionnelle, parce que je me suis donné une mission, c'est de changer le paradigme autour de moi pour essayer de faire avancer un peu notre cause humaine. C'est compliqué, hein. Ça Non, me demande. non, c'est plutôt costaud. C'est assez costaud, donc ça demande beaucoup d'énergie et dans le flux de la vie professionnelle, entre vie de famille et vie professionnelle, ça laisse assez peu de marge pour réfléchir et pouvoir essayer de construire un projet cohérent. Actuellement, ce qui m'occupe effectivement, c'est la cause politique. Moi qui étais apolitique depuis très très jeune. J'ai eu très jeune la conscience que les hommes politiques n'étaient pas là pour notre bien et qu'aucun ne valait le coup. Et un jour, tu me diras si tu veux que je le cite, mais je peux ne pas le citer. Mais bien sûr que J'ai si. j'ai croisé François Asselineau donc sur une vidéo sur YouTube et là je me suis dit ça y est, j'ai rencontré enfin un homme qui parle avec son cœur, qui parle euh, honnêtement pour nous et qui dit la vérité. Et sa grande connaissance du milieu politique nous permet de comprendre ce que l'on ne comprend pas lorsque on se contente de regarder la télévision. Et il a changé ma vie. Et rapidement, j'ai décidé donc de m'engager à ses côtés pour essayer d'informer mon environnement de ce qui se passe effectivement dans la réalité. C'est une deuxième réalité. C'est pas la nôtre. Mhm. Finalement, je me suis rendu compte qu'on vivait dans l'irréalité, une irréalité fabriquée. Mhm. Donc, Et si on ne reprend pas contact avec la vraie réalité, eh bien, on ne peut pas se battre. Et moi, j'ai envie de donner un avenir à mes enfants, à un moment où je désespérais un peu de ce qui pouvait leur arriver. Eh bien, il m'a rendu un espoir de pouvoir changer les choses. Alors, c'est là où effectivement prend naissance mon utopie. d'accord. Donc justement, ouais. Et voilà. Ton utopie, ce serait quoi alors? Eh bien, c'est en commençant à notre échelle, hein, sur notre entourage, commencer à agir, à rassembler les gens, à leur faire prendre conscience que l'humanité pèse 7 milliards d'individus. Vraiment, je dis individus, parce que nous sommes tous différents, mais on a tous le même but, c'est d'être heureux. Mhm. Et que si ces 7 milliards pouvaient s'unir dans cette seule volonté de reprendre en main leur destin, eh bien on pourrait changer la vie de la planète. Donc toi, Donc c'est assez simple, hein. ouais, ouais, tu commences à ton niveau en fait. Mm. Oui, à Et tout petit niveau. ouais, ouais, mais chapeau, parce que je suppose que c'est tout bénévole évidemment, et voilà, Ah bien sûr, hein. Donc bien sûr, on vit quand même dans bien une sûr. période où on a besoin d'argent pour bouffer, hein, pour vivre. Donc c'est vraiment un engagement en fait, hein. Mm. Oui, c'est du bénévolat pur et simple. C'est juste une urgence, hein, à laquelle je ne peux pas échapper.
c'est cette urgence qui me tient. Voilà, celle de donner un avenir à nos enfants. Je dis nos enfants, hein, parce qu'ils sont tous les nôtres. Ouais. Et on est responsable de ça. Et si on ne le fait pas, eh bien, on a une dette envers eux qui est bien plus importante que la dette financière qui pèse, avec laquelle on les terrorise. Donc, j'ai envie de les faire quitter cet espace de peur et pouvoir leur donner la possibilité d'avoir confiance et de construire leur avenir. Et ça, c'est nous qui l'avons entre les mains. Ouais, c'est un flambeau qu'on va leur passer en fait, donc c'est vachement important. Et justement, Voilà. justement, qu'est-ce que tu fais? Parce que je sens bien que tu es passionné par tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour pas exploser, pour débrancher? Est-ce que tu as un petit secret à nous donner pour te faire du bien, pour de temps en temps évacuer un peu tout ce combat-là qui crée des tensions, je suppose? Oui, parce qu'effectivement, mon but, ce serait que le vivant de cette planète vive en harmonie. Donc, il faut qu'on débranche effectivement de nos comportements compulsifs, de nos peurs, surtout de nos peurs. Ces peurs qui nous tétanisent et qui nous obligent à nous accrocher au système que l'on nous astreint à embrasser. Et finalement, les gens qui profitent de ce système sont très très peu. Et je pense que notre force, c'est de regarder à nos pieds ce qui se passe. Et moi, pour débrancher, je regarde mes petits animaux. T'as un zoo chez toi? Très simples. J'ai quatre petits animaux. D'accord. J'ai un petit chien et 3 chats, avec des personnalités complètement différentes les uns des autres, comme nous. Mais eux, ils ne sont pas dans notre système, donc ils sont dans leur... ils ne font que ce qu'ils veulent et que ce qui est bon pour eux. Dans l'instant. Ils sont dans l'instant. Ouais. C'est vrai que c'est un bon exemple pour nous. Et oui, ils sont parfois dans la colère, ils sont parfois dans l'amour, ils sont toujours dans l'instant, ils font ce qu'ils veulent. Et ça me permet de débrancher. Voilà. D'accord. Voilà, quand la peur voudrait prendre le pouvoir, je regarde un chaton et ça se passe mieux, quoi. Je me dis, lui, il se préoccupe pas. Ouais. Il fait partie du monde. Ouais. Il donne sa part, il vit, simplement, ouais. Voilà, il est vivant, simplement. Voilà, il est lui-même. Et ça me permet de me recaler. Est-ce que tu aurais un souhait particulier à offrir comme ça, à lancer? Un souhait. Bien, ce serait que mon utopie se réalise. Un souhait. Mais ça peut pas partir comme ça de rien. Je crois que mon souhait, ce serait que chacun regarde l'autre un peu comme il l'est lui-même. Avec la même tolérance. La même compréhension. Ouais. Avec nos différences, nos individualités. Et je crois que ce serait là le début de la fin. C'est un peu sombre, hein. Je suis désolée. Non, le début de la fin le début de la fin d'un monde pourri. Voilà, c'est ça. Mais je pense que l'humanité est prête. Mais oui. Mais je pense qu'on a les médias qui nous cachent la vérité là-dessus. La roue a tourné, on est beaucoup plus nombreux, à mon avis, hein, à mon humble avis, et on est beaucoup plus nombreux à être conscients qu'à être encore le nez dans le guidon, branché sur la télé non-stop 24 heures sur 24. Donc ça va bouger. On est de plus en plus nombreux, mais peut-être pas encore suffisamment. Je crois qu'il faut que effectivement nous attendions le moment où nous serons suffisamment nombreux et que la conscience bascule par l'effet de masse. Ça, j'y crois. Alors, regarde ce qui s'est passé avec le CNR, c'est allé vite tout à coup. Le Conseil national de la résistance. Quand ils se sont mis à s'unir, ils ont mis du temps. Au bord du gouffre, paf,
Et il s'est passé des choses. Ouais, ils se sont sauvés. Et voilà, tout simplement. Je Et- pense qu'on n'est pas loin. Ça peut basculer vite. Mhm. Alors voilà, souvent on est un peu talonné par notre impatience. Ça va jamais assez vite. Ouais, on souffre aussi. Trépigne un peu. On souffre aussi de cette situation, c'est vrai. Mhm. Parce qu'on va petit à petit quand même dans quelque chose qui se rapproche plus d'une dictature souple que de la démocratie, quoi, hein. Donc on est inquiet pour nous, pour nos enfants, et c'est sûr que voilà, il y a plutôt intérêt à s'unir vite fait, quoi. Oui, oui, je crois qu'il y a vraiment une urgence et cette urgence, je crois que le système la pressent et je pense qu'ils essayent d'accélérer les choses pour nous couper les chemins de Mm, sortie. mm, mm. Mais ça montre aussi effectivement leur fragilité. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression que, je ne sais pas si tu connais cette bête, le Léviathan. Euh, Tu connais ce monstre, hein, le Léviathan. Vaguement. La, Hobbes, ça devait être au XIVe siècle, a repris cette théorie de l'État qui prendrait la forme de ce monstre et qui avalerait les individus par peur justement de la multitude. Mhm. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi près de ça, de cette situation. Cette multitude qui reste une somme d'individus. Et c'est cette force qu'ils craignent. Mhm. Je pense qu'on est dans cette configuration-là et je pense que l'humanité est prête à se libérer de ce Léviathan. Mhm. Merci Isabelle. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi de ces petits instants de parole. Ouais, ouais, ouais. C'est ma façon à moi de poser des actes et d'aller vers les autres aussi. Voilà. Bien, merci à toi de ta générosité. Je pense que c'est important. Donc je vais arrêter l'enregistrement et puis je te dis au revoir hors antenne. D'accord? D'accord, très bien. Au Ah, revoir. alors, par contre, j'ai Oui. besoin de ton nom sur... tu me le diras hors antenne, parce que tu as plusieurs noms en fait. Voilà. Bon, Il y a donc scène. voilà. Merci Isabelle. Merci à toi, Jean-Christophe. À bientôt pour une prochaine À bientôt. émission. Mission possible. Oui, tu C'est vois, Dionysos dit au revoir en même temps. Au revoir. Dionysos. Eh ben, salut Dionysos. Merci Oui, Isabelle. Un grand merci. merci, au revoir. Au revoir.